n'as pas besoin d'être 100% correct puis 100% prêt pour faire la vente. Juste commence à faire de la vente. Puis ensuite de ça, comment savoir si tu es bon ou tu n'es pas bon si tu ne les fais pas? C'est comme faire des appels. Si tu ne fais pas d'appels, tu ne seras jamais bon à faire des appels. Mais en même temps, que ce soit des appels ou n'importe quoi, c'est de la pratique dans ça. Tu t'apprêtes à voir une rencontre au sommet. Qu'est-ce que c'est une rencontre au sommet avec Carl et invité? Dans le fond, c'est des entrevues que j'ai eu le privilège de faire, soit pendant les sommets de la vente que j'ai organisés dans le passé, ou des entrevues à venir. Donc, je t'invite à rester à l'écoute, prends des notes, va te chercher un cahier, prends des notes parce que l'intervenant que tu as vu, que tu vas voir, a des choses puissantes à te partager. Et comme tu te retrouves sur ma chaîne YouTube, c'est le même mot d'ordre. Écoute, absorbe et action. Je te laisse avec notre invité. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pendant cette entrevue ici, on a un invité assez spécial. C'est un ami, ça a été un mentor. C'est encore un mentor. C'est quelqu'un que j'ai appris à connaître. Et si je suis ici, je pourrais en parler un peu plus tard, mais c'est en grande partie à cause de lui. Donc, on a Jean-Louis Pellerin qui est là pour nous partager son parcours. Puis, je le dis tout de suite, là, ne cherchez pas Jean-Louis sur Internet, là. Lui, il travaillait all in, mais il a fait comme tout le monde, il avait été obligé de venir côté virtuel. Donc, salut Jean-Louis. Salut Carl, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis Certainement. de te prêter au jeu de cette entrevue ici. Donc, définitivement qu'on va parler de la vente parce que ça fait des années, plus de 25 ans, qu'il était dans ce domaine-là, un passionné de la vente. Mais avant de se lancer dans le croustillant, fais-nous un petit topo de qui est Jean-Louis Pellerin, qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans les ventes? Écoute, comme vous allez voir avec mon accent, je suis, comme on dirait par chez nous, un gars du sud-est de Nouveau-Brunswick. Alors, j'ai grandi dans la région de Moncton, j'étais à l'Université de Moncton, j'ai fait mon baccalauréat. Et tout d'un coup, je me suis trouvé avec un de mes mentors à l'université qui m'a appelé pour aller appliquer pour un poste en vente. Et puis, j'ai eu le poste. Et de là, j'ai fait la vente sur la route, dans la section, disons, alimentaire, épicerie pour bon, trois ans sur la route. Ensuite de ça, je me trouvais pour travailler dans les médias anglophones et par la suite dans les médias francophones au niveau de journal, la publicité journal et ensuite de ça, publicité journal, web, etc., radio, encore, etc. Alors, vraiment, de nos jours, ça change un peu, mais c'est le genre de background. Puis, avec ça aussi, comme je dis, je me situe dans le sud-est. L'affaire que j'ai adoré quand tu m'as invité ici ce soir, c'est que oui, je suis un passionné de la vente. J'adore la vente. J'encourage tout le monde d'être dans la vente, etc. Mais comme j'ai dit, demande-moi ce que tu veux, comme quand dirait par chez nous, et puis je te répondrai ça. Merci, merci Jean-Louis. Comme vous avez vu, Jean-Louis, on se connaît parce que je suis originaire du Nouveau-Brunswick aussi. Puis c'est drôle ce que tu as dit, que ton mentor, puis qui t'avait dit, ah, il y a un poste, puis tu as appliqué. C'est un peu ça que tu as fait avec moi. C'est pourquoi je me suis retrouvé dans les ventes comme ça. J'étais déjà dans les ventes, mais on travaillait sur un projet commun. Puis à un Oui. moment donné, tu as dit, hey, il y a une ouverture dans mon journal. Finalement, ça n'a pas été lu, ça a été un autre. Mais de fil en aiguille, je me suis lancé là-dedans. Puis, c'est ça, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à vendre au téléphone, sur Internet. C'est quelque chose qu'on a parlé un peu plus dans le sommet de la vente. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un comme toi qui est sur le terrain, domaine publicitaire, domaine un peu plus traditionnel pour voir comment vous avez réinventé et aussi de voir aussi qu'il y a des opportunités. Quand tu sais vendre, il y a des opportunités partout. Partout. Donc, on se lance dans le vif du sujet. Ton mentor te l'a dit, va-t'en dans la vente, mais qu'est-ce que tu as découvert de cet art-là ou qu'est-ce que tu apprécies dans ce métier-là? C'est comique parce qu'originalement, mon bac était en marketing. Et puis, mon mentor qui m'a appelé, on avait une bonne relation en termes de communication. Et puis, je pense qu'il pensait que, comme on dirait, j'étais un bon parleur. Je pouvais communiquer avec les gens, puis j'aimais ça, les gens. Et ensuite de ça, il m'a demandé pour aller dans ce poste-là, dans cette direction-là. Et ensuite de ça, ce que j'ai trouvé, c'était que les limites étaient, comme on dirait, le plafond, il n'y avait pas de plafond.
Puis le plus que je travaillais, plus que je pouvais faire d'argent. Puis en même temps, plus que je faisais d'argent, plus ça me donnait des choix. Puis au début de ma carrière, les choix, c'était. Les affaires changent, comme on dit, quand c'était dans la vente. Et puis au début, c'était pour faire de l'argent, pour obtenir ma première maison, etc. Mais une fois marié avec moi et Nicole, on a même commencé un commerce ensemble. Et puis la vente était continuée de ce côté-là. Mais j'ai trouvé qu'avec la vente, ça me donnait l'aspect numéro un, c'est des choix. Puis par les choix, je veux dire que possiblement ton choix, c'est d'accumuler de l'argent. D'autres choix, c'est possiblement tu veux d'autres temps. Et moi, je sais que je voulais la combinaison des deux, la qualité de vie, mais en même temps, pour ma qualité de vie, on a eu la chance de dire à Nicole, à mon épouse, écoute, veux-tu travailler ou tu ne veux pas travailler? Elle a fait les deux. Elle n'a pas été travailler traditionnellement, mais elle reste à la maison avec nos deux garçons, mais elle a commencé à faire la vente directe de la maison. Alors, nous autres, ça nous a donné une flexibilité. J'ai pu faire du coaching, j'ai pu faire de baseball, de hockey, mais en même temps, c'est vraiment l'aspect de communiquer avec les gens. Puis je me répète toujours, j'avais possiblement une année de vente dessous de mon expérience. Puis j'ai vite réalisé que de un commerce, je pouvais parler à quelqu'un des Canadiens de Montréal. La deuxième endroit que j'arrivais, c'était les Boston. Ensuite de ça, le troisième gars que je parlais, c'était la pêche. Alors, chaque personne était différente, mais il fallait quand même que je sois flexible pour arriver à faire de la vente. Mais c'était, comme je dis, c'était parfois les montagnes russes, mais c'est idéal comme choix. Alors, moi-même, j'adore cet aspect-là. Tu as parlé de flexibilité, mais là, tu viens de dire quelque chose d'intéressant parce que c'est ça la vente, c'est une connexion humaine, c'est une relation, c'est une communication, c'est de savoir s'adapter aussi. Canadien, Boston, la pêche, c'est tous des humains, mais en tant que vendeur, il faut réussir à s'adapter. Comment tu fais justement pour t'adapter aussi facilement? C'est que j'avais demandé à quelqu'un une fois, puis j'ai pensé, si tu es comme moi, Carl, tu viens, tu parles à beaucoup de personnes, puis une des affaires qui était importante dans ça, c'était, de se rappeler les noms des personnes. Puis j'avais demandé à quelqu'un qui une fois, puis il m'avait dit, je dis, comment ça se fait que tu es très bon à te rappeler des prénoms des gens? Il dit, parce que j'y porte attention. C'est très bon. Mais c'était un des aspects clés que quand je venais faire la communication avec les gens, que si je t'appelle bonjour Carl ou hey toi, pour un bout de temps, hey toi, ça va passer là pour la première fois, mais ensuite de ça, on aime de se faire appeler par notre pro. Non. Mais s'adapter vite à les gens, c'est que tu viens savoir que de l'avant, tu es là pour résoudre un problème à ton client potentiel. Et puis, les problèmes sont toujours différents, les types de personnes sont différents. Alors, moi, de la vente, ça me passionnait de comprendre avec les gens les différents types de personnalités. Parce que, comme j'ai dit, parler de Boston puis parler de Montréal, c'est pas la même affaire. Okay? Il y en a un que toi t'aimes puis l'autre que t'aimes pas. Exactement. Puis là, il faut que tu les aimes toutes les deux pour les biens de la cause. Exactement. Je veux dire, mais c'est ce côté-là, je pense que en me développant moi-même, en allant investir moi-même pour m'améliorer, j'ai vu que, j'augmentais la valeur de Jean-Louis Pellerin Inc. Okay? Qui veut dire que le plus que je m'améliorais moi-même, la meilleure chance que j'avais à réussir de la vente, la meilleure chance que j'avais à faire des ventes, que je faisais de l'argent, que je réussissais à avoir une meilleure qualité de vie. Puis ensuite de ça, j'ai apporté la même théorie à le coaching que je faisais que je fais avec mes garçons dans le baseball ou le hockey, parce que c'est tout à la base de la communication. Puis on peut dire les ventes qu'on veut, mais à la base, pour bien communiquer avec quelqu'un, c'est aussi bien d'écouter que de parler. Puis j'ai appris de la mauvaise façon, puis j'ai appris de la bonne façon, mais avec l'expérience, il y avait un temps, j'avais beaucoup plus de cheveux que ça. Mais on fait ce qu'on a besoin pour réussir à la fin. Et j'aime ça parce que c'est quelque chose que je dis aussi. Tu as dit, pour t'adapter aux gens, ou pour mieux connecter, tout ça, c'est faut apprendre à mieux communiquer, il faut apprendre à se connaître nous. Puis c'est des choses que je dis parfois, tu sais, la vente, c'est du développement personnel sur les stéroïdes, là. 100%, 100%. Comment tu veux connecter avec la personne si tu ne te connais pas? Comment tu vas faire pour t'adapter si tu ne te connais pas? Fait que c'est ce que j'aime aussi. Donc, même si dans le domaine traditionnel de la vente, je ne sais pas pour tes collègues, mais toi, puis je vois aussi des livres à côté, là. Donc, toi, c'est important aussi d'investir en toi puis de te développer pour devenir une meilleure personne pour mieux performer. Si j'espère
que quelqu'un d'autre va investir dans moi, c'est que je suis à la merci de cette personne-là ou de cette compagnie-là, etc. Mais si j'investis dans moi-même, là, je ne suis pas limité, là. Ouais. Puis, j'ai jamais vu une compagnie ou une industrie qu'ils avaient trop de bons vendeurs. Wow, wow, on a trop de bons vendeurs ici. On ne sait pas quoi faire avec les ventes qu'on a ici. Les os dans les vendeurs, ils sont rares, comme les os dans tout. Alors, pour devenir le top dans une industrie, il faut qu'on apprenne la base, il faut qu'on apprenne à communiquer, il faut qu'on s'apprenne nous-mêmes. Puis comme on dit, Carl, comme on dit, moi et toi, on est totalement deux types de personnalités différentes, mais on se combine très bien ensemble, on se complémente bien ensemble. Puis moi-même, il y a possiblement des gens ici, tout de suite, vous m'entendez parler, puis oui, je parle rapidement et parfois, il faut que je réalise que je dois ralentir un peu. Ça veut dire, mais c'est exactement ça. Parce que il y a des gens que je vais faire affaire avec, je vais être calme. Il y a d'autres personnes qui ont de l'énergie, j'ai de l'énergie. J'ai fait, puis c'est comique parce que j'ai fait exactement ça une fois. J'ai rentré dans un magasin, j'ai fait affaire avec un monsieur, puis le monsieur était assis dans sa chaise, presque comme un lazy boy. Puis j'ai dit, je vais faire la même affaire. Et je m'assis presque comme un lazy boy. Voilà, une conversation, comment ça va, Jean-Louis? Ça va bien, tout ça va bien. Puis j'ai sorti avec la vente parce que en même temps, j'ai pu résoudre ses problèmes. Ben, j'y ai parlé à son niveau. Je veux dire, ça, c'est bien beau de dire que moi, j'ai de l'énergie, mais parfois, je vais parler avec un comptable qui n'est pas intéressé de rire, puis qui n'est pas intéressé de savoir mes histoires. Lui est intéressé aux détails. Et à ce point-là, je dois changer et devenir la personne qui a les détails pour lui livrer la marchandise. Ça, c'est un excellent point. Donc, ce que tu dis, parce que souvent, les vendeurs ont de l'air à des gens sérieux, tout le temps bien habillés, tout le temps droite. Puis, tu sais, on ne fait pas de blagues ici, là. On ne va pas faire de jokes, là. Fait que ce que tu dis, c'est qu'on peut se permettre d'être nous-mêmes puis de s'adapter à la personne devant nous, là. J'ai lu un livre l'autre passé, puis je ne me rappelle pas quel livre que c'était. Ben, l'histoire d'un livre, c'était que c'était des Américains. Puis il y avait un gars du Sud qui avait l'accent fort du Sud aux États-Unis. Et il avait rencontré des gars à New York. Et puis qui ont tous assis autour de la table. Puis les vendeurs de New York, ils se moquent un peu de son accent. Puis qui est-ce qu'il se prend pour? Il vient de là, du bon, où est-ce qu'il vient de? Puis en fin de compte, le président rentre dans l'office. Puis dit, vous devriez arrêter de vous moquer de lui. Parce qu'il vient juste de tripler vos ventes. Alors, le point de l'histoire, c'est que tu peux bien paraître, mais si tu ne livres pas la marchandise, ça ne compte pas non plus. Alors, parfois, tu n'as pas besoin d'être 100% correct puis 100% prêt pour faire la vente. Juste commence à faire la vente. Puis ensuite de ça, comment savoir si tu es bon ou tu n'es pas bon si tu ne les fais pas? C'est comme faire des appels. Si tu ne fais pas d'appels, tu ne seras jamais bon à faire des appels. Mais en même temps, que ce soit des appels ou n'importe quoi, c'est de la pratique dans ça. Puis c'est là où ce qu'on apprend. Puis si tu es chanceux, tu peux investir dans toi-même, lire, écouter des audios, mais en même temps, de t'entourer de personnes. Comme moi, plutôt, on a souvent eu des discussions, Carl, de vente. Et je pense que les histoires sont comiques, mais tu veux te rassembler avec les gars qui ont la même vision. Puis j'explique souvent ça, c'est comme jouer la guitare. À 15 ans, j'ai appris à jouer la guitare. Mais il n'y avait pas de YouTube à mon âge, à 15 ans. Là, okay? Ah non? J'aurais joué avec. Si oui, j'aurais fait les Rolling Stones certains. Mais écoute, c'est juste pour dire que je m'améliorais à la guitare en jouant avec d'autres jeunes guitaristes en même temps. Puis la technique, on est dans un échange. Puis je pense qu'il y a beaucoup de représentants de vente aujourd'hui qui manquent le bateau de l'opportunité qu'ils ont à communiquer avec d'autres représentants de vente. Si quelqu'un chez vous gagne le trophée du président, demande de lui, c'est quoi sa routine, c'est quoi qu'il fait, c'est quoi qu'il lit. Exactement. C'est peut-être pas une grande théorie, là, mais disons qu'on apprend souvent des autres. C'est pas une grande théorie, mais c'est quelque chose qu'on se bloque de faire. T'sais, on voit l'autre qui a du succès, souvent on va juste le pointer, puis on va pas aller vers lui et demander conseil. Puis je sais que toi, tu es beaucoup impliqué au journal, dans ta business, tout ça, de coacher des nouveaux, coacher des jeunes qui se lancent en carrière. Donc, je vais en profiter. Parce qu'il y a des gens qui vont écouter cette entrevue ici qui, oui, c'est des super vendeurs. Il y en a d'autres qui sont bloqués peut-être à demander la vente, à demander l'argent. Il y en a qui ont découvert une opportunité et sont comme tout excités, mais il faut que je le vende ça. Qu'est-ce que tu fais avec le nouveau qui arrive au journal, là, puis qui se lance?
qui a comme qui est un peu maladroit, puis qui va te voir, quelle sorte de conseils tu lui donnes? Moi, c'est bien simple. Chaque personne a le caractère, chaque personne est leur propre personne. Puis moi, je ne veux pas imposer ma méthode ou mes idées sur quelqu'un basé sur ce que moi je veux pour cette personne. Alors, ce qui est important, c'est de savoir c'est quoi la personne devant moi veut. Alors, si c'est une recrue avec l'équipe dans les ventes, j'aime de le connaître un peu plus, savoir c'est quoi ses buts. Puis en même temps, de là, tu peux vraiment t'adapter à la personne. Mais au début, il y a des affaires qui m'ont été partagées. C'est, moi-même, j'aime d'être, comme c'est comique aujourd'hui, on n'a pas de cravate, on n'a pas de veston, c'est pour moi le relax, mais j'aime d'être habillé un peu plus que mon prospect, disons, OK? Un peu Mhm. plus que le client devant moi. Parce que si j'ai besoin d'enlever ma cravate, je l'enlève, même si ce n'est pas la mode aujourd'hui, c'est un exemple. Mais en même temps, il y a des affaires avec des jeunes aujourd'hui, des petites affaires comme quand on faisait toujours face à face. Mais je stationnais pas mon auto dans le premier parking pour prendre la place d'un client. C'est-à-dire, Mhm. il y a d'autres affaires. Quand je rentrais parfois, je ne rentrais pas avec mon information. Possiblement, je ne voulais pas sembler un vendeur en rentrant dans la porte. Possiblement, je voulais sembler un client pour attirer l'attention, puis ensuite demander à la bonne personne à qui parler. Alors, Mhm. alors, techniquement, si quelqu'un de nouveau, je pense qu'il y a des livres, puis on a parlé souvent du livre, moi plutôt dernièrement, de Virtual Selling de Jeb Blunt. Je pense que c'est un livre tout de suite que c'est indispensable dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit. Alors, si quelqu'un de nouveau commençait de la vente aujourd'hui, ils ont beaucoup d'informations qu'ils ont besoin, mais l'affaire qu'ils ont besoin plus, c'est le but. Et ensuite de ça, comment ils vont prendre leur produit, c'est quoi la valeur, connaissent un peu la valeur de leur produit pour résoudre un problème chez un client. Alors, quand tu peux ajouter de la valeur à un client, quand tu peux, faut quand même qu'on soit en mesure de interrompre, mais de ne pas déranger. Ce qui veut dire qu'il y a un art en les deux. Il y a une science puis l'art derrière ça. Qui veut dire qu'il faut quand même que tu fasses l'interruption parce qu'il faut que tu prennes ta place avec le client potentiel. Mais en Mhm. même temps, tu ne vas pas te déranger, qui veut dire que tu dois ajouter assez de valeur pour que ces clients-là veulent en savoir plus de ce que tu offres. Et puis, Mhm. c'est là la moyenne. Tu n'as aucune valeur, tu n'as aucun temps. Tu as beaucoup de valeur, tu as beaucoup plus de temps. Alors, c'est à peu près ça. Comme, je dirais, il ne faut pas qu'une recrue aujourd'hui ait peur de, du mot non. Hein? Le Hmm. fameux non. Ouh, écoute, Comment tu fais pour apprivoiser le nom? hein? Comment tu fais pour aller chercher, ben, pas chercher, mais comme être plus confortable à recevoir des noms? Si tu réalises dans la vente, dans la vie, c'est pas toujours oui. Mhm. Non? Et c'est pas toujours oui dans n'importe quoi. Alors, si tu sais déjà que tu vas avoir des noms, faut que tu réalises, c'est possiblement pas plaisant de l'obtenir. C'est quand même pas plaisant. Moi, je veux toujours réussir. Mhm. J'aimerais que tous mes appels, tous mes Zooms, ce soit tous des oui. Mais on sait que la loi de la moyenne, c'est pas vrai. Ça va pas vivre demain. Il y a pas une personne qui est le gourou des ventes qui a jamais eu un nom. À l'opposé, il est possiblement un gourou parce qu'il a réussi à avoir plus de noms que le vendeur moyen. C'est-à-dire, Ouais. alors, puis l'aspect aussi dans ça, c'est que tu ne vas jamais obtenir un nom si tu ne demandes pas le closing, si tu ne demandes pas Hmm. la vente. Tu peux parler pour une demi-heure puis rien dire, ou tu peux parler pour 5 minutes puis t'en sortir avec une vente. Mhm. You know? Mais la clé dans ça, c'est qu'il faut que je dirais au recrue de ne pas avoir peur de demander pour la vente, de demander avec confiance, mais d'accepter que tu ne pourras pas toujours l'avoir. Ouais. Mais tu as une bonne chance aujourd'hui de tout mettre sur ton côté avec toute l'information qui est disponible partout, de savoir mon produit devrait vraiment bien marcher chez ce produit, sur ce commerçant ici. Et Mhm. si c'est non, après ça, tu peux faire une auto-évaluation honnête. Mhm. Si tu appelles quelqu'un, puis on a déjà eu la conversation, Carl, puis hey, je peux t'interrompre? Non, tu peux pas m'interrompre. Comme, il y a des façons de le faire. C'est soit le toi ou le produit, mais en même temps, si tu t'améliores, puis tu augmentes ton expérience, il y a une forte chance que tu vas réussir. Mhm. Tu as dit quelque chose tantôt euh, puis qui revient un peu à ce que tu sais, d'aller chercher les noms et tout ça, mais pour aller, tu sais, la vente la plus importante qu'il faut faire,
c'est celle de se vendre le produit qu'on représente à soi-même. Parce que tu as dit tantôt de connaître les forces de notre produit. Après, tu t'as dit de, tu sais, comme est-ce que ça répond au problème du client? Si oui, ben, c'est ça que tu vas aller chercher la vente. Fait que, première étape, ben, une des premières, en tout cas, ça serait de se vendre à soi-même ce qu'on représente. Oui, certainement. Puis, moi, j'irais même l'autre façon. Faut que tu aimes le produit que tu vas vendre. Puis, ben, j'ai Mhm. déjà vu des vendeurs réussir à vendre un produit qu'ils n'aimaient pas nécessairement. Ils l'ont fait parce que c'était une tâche, ça veut dire. Ouais. Mais à l'opposé, il faut que la personne qui achète de toi t'aime. Hmm. Ça, c'est garanti. Tu peux Hmm. avoir le meilleur produit au monde, mais si la personne t'aime pas, il y a une forte chance qu'ils ne vont pas l'acheter. Ça veut dire, puis ça veut dire que c'est comment mieux communiquer avec les personnes devant toi. Comment se faire un ami? Le livre Comment se faire un ami, ça existe, ça fait longtemps parce qu'il est bon. Mhm. Et, Un classique. c'est un classique. Puis en fin de compte, si la personne devant toi t'aime pas ou a très hâte que tu t'en ailles, il y a une forte chance que tu ne vas pas avoir une vente. Mais si tu réussis à t'investir un peu dans la personne devant toi, et puis aussi demander des questions. Puis, ce n'est pas des questions fermées, demander plus des questions ouvertes, non? Mhm. Pour voir exactement, laisser le prospect ou le client devant toi parler et puis discuter un peu de cette situation. Le plus souvent que tu peux poser des questions, puis faire ta collecte d'informations, disons, ton data collection, tu vas voir que la personne, bien souvent, va répondre même à leurs propres questions. Ils vont finir, si tu peux les laisser parler, ils vont finir par se vendre. J'ai déjà vu ça. Puis, si tu réussis à de faire un ami rapidement avec quelqu'un, ils vont se rappeler de toi. Puis, Mhm. je dirais aussi, c'est pas juste de faire un appel puis c'est fini parce que faut souvent que tu fasses un suivi avec les clients aussi. Puis ensuite de ça, les suivis, il faut que tu ajoutes la valeur à tous les fois. Faites pas comme Oh. le vendeur classique. J'appelle juste pour vérifier si tu étais prêt pour acheter. Ou êtes-vous prêt maintenant? Non, je voulais juste vérifier comment ça allait. Non, il n'y a personne qui a du temps à perdre. Ça veut dire, Mhm. ajoute la valeur dans ma vie et je te donnerai de mon temps. As-tu des exemples? Ouais, comme, si, moi plutôt, Carl, si tu es un concessionnaire d'automobile, Mhm. OK, et je vais faire affaire avec toi, moi, j'aimerais te dire tout de suite, hey, écoute, Carl, j'ai l'information tout de suite sur la situation actuelle durant nos temps ici en industrie, de quoi qui fonctionne bien avec un autre de mes clients qui est un concessionnaire d'une autre ville, selon le même type de concessionnaire. J'aimerais partager ça avec toi. J'y Hmm. partage quelque chose qu'il y a une réussite, puis c'est bien souvent une personne en vente, eux aussi veulent les réussir. Mhm. Alors, ils veulent toujours le edge, ils veulent toujours l'aspect pour s'améliorer dans sa compétition. Ouais. Alors, ajoute la valeur aux autres derrière, devant toi. C'est une règle simple. C'est une règle simple, définitivement. Puis j'aime j'aime le fait que tu l'apportes parce que c'est quelque chose qu'on entend aussi ben, sur Internet, tout ça, apporter de la valeur, mais c'est quelque chose qui est trop souvent oublié. Tu sais, que ce soit dans le traditionnel, on ne sait pas trop comment le faire, ou tu sais, sur le virtuel, qu'on pense que on oublie qu'il y a un humain de l'autre côté de la caméra. Là, tu sais. C'est Fait que, vrai. C'est c'est, vrai. j'aime ce que tu apportes là-dessus. T'avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Non, c'est aussi ici que tu peux avoir, et pas peur de demander des références. Ça veut dire Oh. dans la vente. Si tu réussis bien avec client A, demande à client A si tu peux avoir une référence pour parler avec client B. Parce que les gens dans les industries sont pareils comme les vendeurs. Quelqu'un qui réussit dans l'industrie, il parle à d'autres personnes dans l'industrie pour voir comment ça marche. Il n'est pas sur une île ou une tour en quelque part tout seul. Mhm. Il va demander les mêmes questions. Alors, si ça va bien à quelque part, demande une référence. Et puis, même ça, même si tu veux obtenir la chance de faire une rencontre avec quelqu'un, puis tu as une bonne relation avec client A, connais-tu client B? Non, oui, je le connais bien. Est-ce possible de nous placer en contact ensemble? Non, et pas peur de demander la question. Qu'est-ce qu'il veut dire? Non. Ouais. Tu n'es pas de l'arrière depuis ce que tu étais à ce point-là. Mais Je tu as eu savais le pas courage avant, de pareil. demander. C'est exact. J'ai rien perdu. Effectivement, puis c'est vrai, ce que tu dis là, référence, ça fonctionne tellement. J'ai eu un invité pendant le sommet de la vente, je ne connaissais pas nécessairement, mais dans la conversation, j'ai juste glissé un nom de quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'ai pas. Ce que tu apportes, c'est souvent ça qu'on fait, là, mais j'ai juste glissé un nom que moi, je savais que j'avais une bonne relation avec la personne. Puis finalement, qu'est-ce que la personne a fait? M'a posé une question sur l'appel,
Il a voulu arrêter l'appel. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a appelé l'autre personne pour savoir comme c'est bon ça là, Carl, là, qu'est-ce qui se passe? Puis l'autre a dit ouais, oui, tu peux y faire confiance, puis boum, ça a été fait. Bâtir des relations avec les gens. Certainement. Puis c'est une clé. Je vais t'amener sur, parce que là, tu as donné vraiment des bons points, là, apporter de la valeur. Faire des suivis, oui, mais apporter de la valeur, pas tout le temps. OK, tu peux acheter, tu peux acheter, tu peux acheter. Yeah. Et on va être le premier à te bloquer le numéro. 100%. Je le ferais moi aussi. Ouais, c'est ça, on va être le premier à bloquer quelqu'un comme ça. On ne veut pas être cette personne-là, demander des références. Et sachant que on pourrait, tantôt tu as dit publicité, journaux et publicité aussi, site web, avec tout ce qui se passe. Parce que, tu sais, on se connaît, je le sais que tu avais l'habitude de faire pas mal de kilomètres sur ton auto. Oui. Puis, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que toi t'as fait pour justement dire, OK, je ne peux pas aller voir mes clients, il faut que je sois on va dire dans le face, dans leur visage quand même. Comment je fais? Tu peux-tu expliquer un peu qu'est-ce que tu as vécu comme transformation, comme Oui, certainement. Je pense que la première affaire qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on réalise que les affaires ont changé. Mhm. Tu ne peux pas continuer à travailler dans la vieille mentalité durant la nouvelle période. Puis, je pense que souvent que j'ai vécu, comme j'ai dit, le 11 septembre, on n'a pas fait le changement, on n'a pas changé ça comme il fallait. Et puis aussi, le crash de 2007-2008, les gens n'étaient pas nécessairement prêts non plus. En 2006, on faisait des grandes ventes. On n'était pas prêts pour dire que les affaires vont changer. Mais cette année, en 2020, quand le mois de mars a commencé pour la pandémie, les choses ont rapidement changé. Puis Mhm. le millage sur mon automobile a grandement diminué. OK? Grandement diminué. C'était incroyable comme millage que je faisais. Mhm. Le montant de temps que mon auto était dans ma cour. Mais même moi, avec le montant de temps que j'ai dans les ventes, il fallait quand même que je dise, gars, la question 1, je veux-tu réussir ou pas? Puis Mhm. comme père de famille, je me dis comme vendeur, on devrait tout être comme père de famille. On n'a pas le choix de ne pas réussir. Ce qui Mhm. veut dire que j'ai dû m'adapter à la nouvelle technologie. À la technologie qu'on a tout de suite, Zoom. Que ce soit Zoom, Teams, Skype, FaceTime. Puis en même temps, l'aspect de vendre virtuellement, c'est pas juste Zoom. C'est comment faire un appel téléphonique. OK? Mhm. Aussi simple que ça. Mon automobile ne pouvait pas parcourir plus de territoire que mon téléphone peut le faire. Alors, Mhm. j'étais rendu plus efficace au téléphone, mais j'ai appris comment me préparer pour faire mon téléphone. Puis c'est quoi je voulais dire au téléphone. J'étais prêt au téléphone. Puis en même temps, même si je laissais un message, je savais quel message que je laissais, quand c'est faire le suivi, quelles questions demander au début, etc. Ensuite de ça, mon courriel. J'ai fait beaucoup plus de courriels, mais en même temps, je n'ai pas fait un courriel aléatoirement. J'ai fait un courriel spécifique à 4 lignes. 4 lignes. Oui, Donc, oui, OK. bref, au point, pouvoir faire certain que je connais que cette personne-là a 100 courriels par jour. Le titre de mon courriel était pesant, qui veut dire que je devais attirer l'attention. Si je vous Mhm. dis tout de suite, on est dans le confinement rouge, ça attire l'attention tout de suite de nos jours. C'est exactement ça qu'on vit. Alors, que ce soit le téléphone, que ce soit être capable d'utiliser Zoom. Souvent, même juste se préparer pour Zoom, il fallait que j'apprenne la nouvelle technologie, il fallait que je l'adopte, il fallait que je prenne le temps de pratiquer. Mhm. Puis, je pense que si que, on n'avait pas beaucoup de temps à pratiquer, mais durant disons, à peu près le temps mort au début de la pandémie, quand les gens ne savaient pas quoi faire, l'équipe de vente, on s'est pris en main, l'équipe de vente que je travaille avec, et puis on s'est fait du training spécifiquement dans le prospecting. Et ensuite de ça, les objections. Et ensuite de ça, la vente virtuelle. Mais la minute que le soleil a pu sortir un peu plus, puis les affaires pour la bouton venue à tibre un peu normal, ça a donné la chance aux clients de s'adapter eux aussi de quelle façon ils allaient vendre leurs produits. Mhm. Alors, non, si tu es un vendeur qui vend sur un site web, ton site web devient le main street virtuel de ton client. Tu places ton client dans le trafic
que vous avez dans le mainstream. Si tu es dans n'importe quelle industrie, tu dois changer comment est-ce que tu te positionnes présentement pour ajouter encore de la valeur. Puis c'est pas ajouter de la valeur, parce qu'il y a des grandes théories, puis des grandes théories sur comment ajouter de la valeur. En fin de compte, c'est comment aider ton client à vendre ses produits. Ouais. Puis l'effort, comme tu sais, Carl, c'est pas l'effort qui compte souvent, c'est les résultats. Hein? Mhm. Hein? Quand on boit notre café closing, là, on sait que c'est à cause qu'on est en close. Ça veut dire, Ouais. je pense que en fin de compte, il faut que tu fasses deux affaires. Il faut que tu t'adaptes plus vite possible. Faut que tu embrasses vraiment la nouvelle technologie, mais pas oublier les vieilles habitudes qui t'ont porté à être vendeur. Même si j'ai fait beaucoup plus virtuellement que face à face, j'ai certainement fait plus d'appels cette année, plus de prospecting. J'ai alimenté mon pipe drive. Si j'ai plus de personnes dans mon pipe drive, j'ai plus de personnes à appeler. Alors, c'est une combinaison de tout aujourd'hui. Mais le plus de prospection que j'ai pu faire, là, je peux voir exactement qui va obtenir le meilleur résultat avec mes produits. Puis ensuite de ça, comment me positionner pour déranger, non, pour interrompre, mais pas déranger, pour finir par offrir ce que j'avais. Mhm. Puis, tu sais, tu dis, parce qu'il y en a qui vont écouter ça, puis sont habitués justement, on parle de copywriting, comment écrire un titre de courriel accrocheur. Ben, cette réalité-là, c'est la réalité de même ceux que c'était plus de la vente traditionnelle. Tu as dû apprendre à écrire des courriels différents que si tu as été chez eux et tu dis, ah, je t'envoie ça par courriel. Il attend ton courriel. Mais s'il n'attend pas ton courriel, comment tu fais justement pour faire coucou pour qu'il fasse comme je clique puis j'ouvre ce courriel-là? Parce qu'il y en a encore plus des courriels. Donc, tu t'es adapté aux nouvelles Exact. technologies, les façons qu'on voit justement qu'on a de communiquer. Et ça vient de m'ouvrir aussi quelque chose que je n'avais pas nécessairement pensé avant de te parler, avant de t'écouter, mais quelqu'un qui a développé ces compétences-là web, ben, qui se casse la tête un peu sur l'avenir. L'avenir est brillant, là, parce que même, tu sais, il y a des opportunités sur le web, mais même le hors web a besoin de, de 100%. ces compétences-là. Là. Puis, en plus loin que ça, Carl, c'est qu'il n'y a pas une compagnie aujourd'hui qui ne peut pas euh, s'être améliorée par un vendeur de haute qualité. Mhm. Puis si tu es de la vente, comment souvent qu'on s'est dit ça, mon plutôt, c'est grâce aux vendeurs qu'on vient de sauver l'économie encore. Uh-huh. Hein? C'est grâce aux vendeurs qu'on va venir pour sauver l'économie. C'est vrai. Puis c'est vraiment, à la base, c'est notre responsabilité comme vendeur de se reprendre pour voir exactement c'est quoi ce que le dynamisme a changé un peu et prendre avantage de ça. C'est garanti, Carl, qu'il y a des vendeurs qui ont eu leur meilleure année qu'ils n'ont jamais eu en 2020. Je comprends. C'est exactement ça. Puis c'est grâce à chaque crise, il y a une opportunité. Mhm. Puis si tu t'attends à rien faire durant la crise, attends-toi pas des grands résultats une fois que la crise est passée. Uh-huh. Mais si je garde toi, par exemple, Carl, j'ai vu ton parcours, j'ai vu comment tu t'es amélioré, j'ai vu comment tu as foncé, j'ai vu comment tu t'as approfondi, j'ai vu comment tu as pris le côté hors des ventes, puis tu t'as développé jusqu'au point où tu as une réussite jusqu'à tu es aujourd'hui. Et puis, c'est grâce à l'effort, la bonne combinaison d'informations, mais Mhm. n'importe qui peut réussir dans les ventes si qui met l'effort. Il n'y a personne qui est chanceux. Tu peux être chanceux une fois sur 100. Mais la grande réalité, c'est que le bon vendeur, c'est un travaillant. Il n'a pas peur des appels, il n'a pas peur des noms. Il les accepte, il l'utilise comme motivation, il se Mhm. fixe des buts, il partage ses buts, il se rend redevable aux autres autour de lui pour savoir exactement où il va. Puis ensuite de ça, il met l'effort. Puis il évalue constamment ce qu'il fait. Tu ne fais pas une conférence comme ceci aujourd'hui, Carl, si tu ne t'as pas amélioré. C'est à la base ça qu'on fait. On s'améliore Mhm. toujours. Puis je te dis Mhm. quoi? 2021 va être différent que 2020. Puis 2022, il y a quelque chose d'autre qui va s'en sortir. Puis les vendeurs vont venir sauver l'économie encore. Effectivement. Mais oui, c'est vrai, parce que tu sais, les entreprises ont des choses à vendre. Ils ont besoin de quelqu'un qui est capable de vendre. Puis, ça m'amène sur une autre piste, parce que
tout de suite, il y a des entrepreneurs qui nous écoutent. Ils ont Oui. leur propre business et ils doivent vendre leurs produits. Mais il y a des gens qui vont offrir ce service-là. Est-ce que pour toi, est-ce que tu es un entrepreneur dans une business, dans le sens que, parce que tu as dit beaucoup de choses que habituellement on pense c'est les entrepreneurs qui vont faire ça. L'entrepreneur a besoin de devenir meilleur, a besoin d'investir en lui, mais tu l'as quand même répété souvent qu'un bon vendeur, il va investir en lui, il va regarder aussi ce qui se fait autour. Tu sais. Fait que pour devenir un bon vendeur, est-ce qu'il faut comme gérer ça comme notre entreprise, notre business, puis être prêt à investir dans notre business même avant le patron? 100% parce que il y a l'employé puis l'entrepreneur. Puis si on regarde aux employés, l'employé est d'habitude son salaire et il y a un plafond sur son salaire, c'est qu'il est employé pour quelqu'un. Puis la seule façon de s'avancer, c'est qu'il sait qu'il ne va pas faire plus d'argent cette année, c'est faire moins d'ouvrage. Ça veut dire, c'est moins de travail. Mais l'opposé, l'entrepreneur, il n'y a personne qui fouette l'entrepreneur. L'entrepreneur, lui, il doit aller s'investir puis faire ça. Puis un bon vendeur doit se traiter comme un entrepreneur. Moi, je sais que j'ai fait mon plan de match pour l'année et en même temps, je l'ai partagé avec mon employeur, mais je l'ai partagé comme si j'étais un entrepreneur. Parce Hmm. qu'en fin de ligne, que, mes commissions, si tu es vendeur, tes commissions sont 100% basées sur toi. Ils ne sont pas Hmm. basés sur, d'habitude sur les compagnies. Tu as possiblement un bonus qui sont de moins en moins nos jours. Il y a beaucoup moins de bonus qu'il y avait 20 ans passés. Ouais. OK? Mais juste pour te dire tout de suite que l'importance d'investir dans toi-même, c'est qu'un, dans ton équipe, si tu veux être bon vendeur, tu veux être le meilleur vendeur sur ton équipe. OK? Hmm. Si tu n'es pas entouré de coqs, tu es entouré de poules. Ce qui veut dire que si c'est une équipe de poules, non, je ne sais pas si que ça va réussir. Si c'est une équipe de coqs, ça veut dire qu'il y a de l'énergie dans ça, puis ça va. Donc, d'habitude, un bon vendeur veut être le meilleur. Mhm. Ça veut dire, on a parlé tantôt des différents des prix pour le meilleur vendeur, c'est le meilleur vendeur. Si tu n'aspires pas à ce niveau-là, tu ne vas jamais l'atteindre. Hmm. Puis quand j'ai vu ça longtemps passé dans ma première carrière, j'ai vu que je voulais ça. Alors, pour faire ça, j'ai vu que cette personne-là qui avait gagné le prix investissait de lui-même, lisait des livres. On Hmm. lit pas des livres parce que moi, je suis un amateur de musique. Je peux lire des autobiographies sur des musiciens toute ma vie. Ça ne va pas m'aider à faire des ventes. OK? Ça va m'aider à jouer la guitare, mais je ne me fais pas d'argent là. Alors, Mhm. la personne qui va investir dans soi-même, investit. Si tu n'es pas au niveau que tu veux être, ou même à ça, si tu veux maintenir au moins le niveau où tu es, il faut que tu investisses dans toi-même. Mhm. Spécialement aujourd'hui. Spécialement aujourd'hui. Puis, il n'y a aucune compagnie qui va laisser aller un vendeur qui investit dans lui, qui apporte la valeur à sa compagnie. Si tu es entrepreneur, la seule raison que tu vas réussir, c'est que tu investis dans toi, puis tu t'améliores, puis tu augmentes tes connexions. Puis, la réalité, c'est qu'il faut que tu saches comment parler aux gens, puis il faut que tu saches comment closer en même temps, puis comment offrir ça, tes services. Mais c'est ça un entrepreneur. Un vendeur, c'est un entrepreneur que tu Mhm. sois sur le pignon ABC ou Jean-Louis Pellerin Inc. Mhm. C'est-à-dire, en fin de compte, les résultats que j'obtiens sont d'habitude 100% basés sur mes efforts, puis mes résultats. Alors, si que je sais que je peux faire tel montant d'efforts, il faut que je sache comment modifier mon ratio d'efficacité au point que je fais plus de ventes avec moins d'efforts. Puis là, continuer Mhm. mes efforts pour faire plus de ventes. Alors, c'est certain que un vendeur qui n'investit pas de lui-même ne sera pas vendeur longtemps. Mhm. Yep. Ben, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais c'est comme un entrepreneur qui n'investit pas, il va rester. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, si tu es dans le top, investis encore plus. Parce qu'il n'y a Pas rien qui choix. va, il y a rien qui va rester égal. C'est soit que tu montes ou soit que tu descends. Donc, Il y a une forte chance, si tu es top, Carl, tes clients, c'est des clients A pour ta mhm. compagnie. Puis d'habitude, les clients A sont beaucoup plus connaisseurs que toi-même.
Mhm. Aujourd'hui, les clients, les prospects qu'on fait affaire avec, d'habitude, ils connaissent déjà le marché, ils connaissent possiblement en profondeur plus que toi. Eux, ils sont des entrepreneurs et ils sont investis dans leur compagnie et puis ils cherchent les meilleurs résultats. Alors, si tu n'es pas un adepte dans ton industrie ou si tu ne connais pas ton industrie, informe-toi parce que tu ne peux pas te faire dépasser par le momentum des clients A. Il faut que tu sais Mhm. à leur rythme. Puis n'oublie pas, un client A à, cherche de toi de l'information pour l'améliorer. Mhm. Spécialement si ça fait un bout de temps que tu es son vendeur pour le client A, il dépend sur toi Mhm. pour que lui soit encore numéro un de son industrie, qui veut dire que toi, tu dois ajouter de la valeur à ce client-là parce que ta compétition espère juste la minute que la porte est ouverte, l'on resté, puis toi, tu ne sais pas que la porte est ouverte. Ouais, Ça veut dire, puis la minute quand la compétition peut rentrer dans la porte, ça coûte moins cher à maintenir un client que ça coûte aller chercher un nouveau client. effectivement. Effectivement. Tantôt, tu as parlé des clients A. Disons qu'il y a un nouveau qui nous écoute, quelqu'un qui se lance dans le domaine, Mhm. puis il y a d'autres gens qui ont de l'expérience dans son industrie, dans l'entreprise où il travaille et tout ça. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un nouveau, un jeune, ou ça peut être un moins jeune, mais quelqu'un qui se lance pour justement aller chercher ces clients A-là? Parce qu'on les veut tous, ces clients-là, mais au début, tu sais, on se dit tout, on peut avoir la pensée limitante que ben, les clients A sont déjà avec les top vendeurs dans l'entreprise, dans l'industrie. Comment on Mhm. fait pour justement, quand la peau trouve? Oui, en fin il faut que tu ailles interrompre ce client-là, comme on a dit. Il n'y a aucune façon de le faire. C'est plus facile pour un client A de rester avec son vendeur parce que c'est moins de travail pour ce client-là A. C'est confortable. Il peut faire ses besoins dans son business et puis Ouais. il n'a pas besoin de s'en faire pour chercher quelqu'un d'autre. Alors, toi, il faut que tu viennes, là, alors que, encore une fois, il faut que tu sois capable de, si tu as la poussière sur ton téléphone, tu vas rater ça tout de suite. Il faut que tu sois capable. Non, la, la- la- la méthode la plus rapide que je peux aller interrompre quelqu'un pour y ajouter de la valeur, c'est mon téléphone. C'est plus difficile de rentrer face à face. Je ne peux pas obtenir une meeting Zoom avec quelqu'un aléatoirement sans premièrement le parler au téléphone. Même ça. Alors, moi, je dirais, pour un client A, faut que tu identifies les clients A de ton industrie. J'aimerais savoir aussi que c'est quoi la compétition fait. J'aimerais connaître un peu la compétition, pourquoi ce que la compétition offre à ce client-là. Et puis, la plupart du temps, de toute industrie, tu peux presque même obtenir la feuille de vente de ta compétition, si tu as des connexions. Alors, tu vas aller même voir exactement comment faire ça. Mais en même temps, n'aie pas peur de l'appeler. Hmm. Bonjour Carl, je m'appelle Jean-Louis Pellerin, je travaille pour la compagnie ABC. Je sais que présentement, la compagnie DEF te représente, mais je voulais simplement te partager un peu d'informations parce que j'ai quelqu'un de mon industrie qui a une réussite dans une autre ville chez nous et voici les résultats qu'on fait pour offrir comment accroître vos ventes. Si ça va bien, quand c'est une meeting de 5 minutes, faites-vous-en pas. Sinon, pas besoin de changer quoi que ce soit. Mais en même temps, je voulais partager ça avec toi. Alors, un peu plus profond que ça, mais Mhm. faut que tu les appelles. Faut que tu les Mhm. appelles, faut que tu les interrompes, faut que tu déranges, puis faut que tu aies, t'as pas une grande fenêtre pour partager Ouais. l'information, qui veut dire que, un, il y a une expression dans la musique, Steven Tyler et Aerosmith disait toujours, Don't bore us, get to the chorus, qui veut dire que, regarde, tellement pas là, fais ton point, qui veut dire Uh-huh. que faut que tu aies la question qui tue tout de suite. Faut que tu aies l'aspect crocheur, comme faut que tu sois capable de le prendre. Puis en même temps, quand tu fais ça, tu vas t'améliorer comment le faire. Il faut que tu Mhm. saches exactement qui bien parler à. Ouais. Est-ce que je parle au décideur? Ouais. Il faut que tu saches comment, si c'est une adjointe administratif ou un adjoint administratif, il faut que tu saches comment faire le tour de cette personne-là pour parler à cette personne-là. Carl, notre ami en commun, Joe Leblanc vient juste de me dire que je devais parler. Mhm. Il faut savoir comment faire des références pour arriver là. Mais Ouais. pour obtenir un client A, il faut que tu appelles les clients A. You know? Hmm. Il ne va pas à la pêche jusqu'à pas de poisson. Effectivement.
Effectivement, mais c'est plus facile. Au moins, j'ai mis la canne à l'eau, tu sais, on pense que c'est ça Ah oui! le Oh, travail. Je j'ai me ma sens canne à bien. l'eau au soleil. Oh, ça va bien, ça va bien. On va parler des ventes, on va juste en parler. Non, en fait, Ligue, comme j'ai dit, tu peux parler de la vente tout ce que tu veux. Ben, si tu ne réussis pas à en faire, tu ne vas pas faire ton épicerie non plus. Ça veut dire? Et ça, c'est vrai. Ben, ce que je retiens de ce que tu as parlé, plein de choses, là, mais une en particulier, tu en as parlé un peu tantôt, de se préparer. Tu sais, tu l'as dit, tu prépares tes courriels. S'il faut que tu laisses un message à voix vocale, tu es prêt. C'est pas. Jean-Louis, non, c'est que tu sais qu'est-ce que tu as à dire. Puis quand tu appelles un client A, ben, tu le disais aussi, là, puis tu n'as jamais parlé, ben, tu as une fenêtre, prends-les. C'est Donc, exactement. faut être prêt. Comme, imagine-toi comme un professionnel de la vente. C'est comme jouer au hockey. Comme, si tu t'en vas à l'aréna sans ton casque protecteur, tu n'es pas un professionnel. Mhm. La partie se joue ce soir. La partie, tu es devant ton client, tu es dans la partie. Sois prêt, sois professionnel, sois à temps, sois poli, sois confiant. Demander pour la Mhm. vente, faire le suivi, ajouter de la valeur, devenir un bon ami, faire une référence à quelqu'un d'autre. Si, moi, ça fait longtemps que je dis ça. Dans notre industrie au Nouveau-Brunswick, parce que ça fait longtemps que je suis dans les médias, le journal, les web, et même avec un nouveau client qui s'est installé dans le marché, et je voulais me faire un ami vite avec eux, et je leur souvent dire, écoute, si tu penses même à faire de la radio dans notre industrie, dans notre région, tu as possiblement déjà quelqu'un en tête, mais sinon, laisse-moi savoir parce que j'ai possiblement des références parce que ça fait longtemps que je suis dans l'industrie, et puis Mhm. j'ai possiblement un contact qui peut bien t'aider avec compagnie ABC qui pourrait te faciliter la tâche. Moi, ça ne me donne rien, mais j'ai ajouté de la valeur, puis j'ai facilité la tâche de celui devant moi, puis on va réussir à se faire un ami. Mhm. Puis la clé, ce que tu as fait là, c'est de te rediriger. Ben, tu es la référence, parce qu'il va passer par toi pour aller vers là. Et aussi, tu n'as pas eu peur non plus de dire, tu veux faire de la radio? Parfait, tu veux faire de la radio. Voilà, plutôt qu'essayer de, tu sais, habituellement, on a le réflexe de détruire la radio pour dire, viens vers moi, mais c'est là que tu La brises la pire relation. affaire, la pire affaire que tu peux faire, c'est de parler dans un mauvais temps de ta compétition. Hmm. Parce que si ton client devant toi, son beau-frère travaille à la compagnie qui est ta compétition, puis tu viens Mhm. juste de le caler, tu viens juste de caler son beau-frère, tu t'en vas. Tu sais jamais. C'est Non, vrai. qu'est-ce qu'il dit? Il dit souvent, dites pas les paroles que tu ne voudrais pas que tout le monde voit. Et Mhm. si tu es transparent de cette façon-là, tu dis ce qui pourrait être dit n'importe où, puis entendu par n'importe qui, tu seras correct. Mais si tu commences à jouer l'autre game, ça ne va pas durer longtemps. Effectivement. Merci beaucoup, Jean-Louis. Tu as partagé beaucoup, beaucoup de pépites. Tu as dit une liste tout à l'heure que je vais sortir, que je vais mettre dans les commentaires parce que ça, c'est je te dis, tu as préparé les suivis, tout ça, là, les références. Donc, tu l'as tout dit dans un coup. Je vais les remettre dans les commentaires pour ceux qui, dans le descriptif pour ceux qui veulent s'y référer rapidement. J'espère qu'on a bien, je pense qu'on a bien fait ça parce que ceux qui, ben, pas beaucoup de gens nous connaissent peut-être, là, mais quand on est toutes les deux, on s'est déjà fait dire que les gens ne comprenaient pas parce que il n'y a pas juste Jean-Louis qui parle vite, moi aussi je peux parler vite. Donc, si on se parle ensemble, disons qu'on s'écoute, on s'écoute vite. Écoute, Carl, si tu n'es pas le premier, tu es le dernier. Ouais, c'est ça. Et puis, Carl, n'oubliez pas, oui, c'est possible, mon Carl. Merci, Jean-Louis. Ça a été Ça, très agréable. ça me ferait vraiment plaisir de faire partie de votre conférence, le sommet des ventes avec Carl Roussel. Et puis, je vous encourage tous à aller closer plus de ventes. Salut, mon ami. Merci.